Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e unité de formation, responsabilité pédagogique et administrative des enseignants, des chefs d'établissement et des inspecteurs pédagogiques du premier module de formation, leadership et responsabilité. Dans ce cours, nous identifierons ensemble les responsabilités pédagogiques et administratives de l'enseignant, du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique dans le système éducatif camerounais. Pour introduire cette unité de formation, nous allons faire un bond en arrière et nous rappeler de nos cours de biologie en classe de 3e. Pourquoi se rappeler de cela aujourd'hui? Parce que nous pouvons faire une analogie entre le système éducatif et le corps humain. En effet, notre corps fonctionne comme un tout où chaque organe a sa fonction. Le cerveau dirige, le cœur donne la cadence, le foie l'air un filtre, ainsi de suite. Chaque organe est indispensable et a son mot à dire pour le fonctionnement global du corps. Un problème qui survient au niveau d'un organe peut entraîner le dysfonctionnement total du corps et même entraîner la mort. De la même manière, le système éducatif est un tout et chaque acteur a un rôle précis, indispensable pour le fonctionnement global du système dans le but d'assurer la réussite de nos élèves. À cet effet, chaque enseignant de mathématiques doit démontrer une bonne compréhension des rôles et responsabilités des différents acteurs du système pour une meilleure collaboration et une grande synergie entre ceux-ci. Car lorsque chaque acteur accomplit ses devoirs comme il faut, nos élèves en tirent un grand avantage. Alors, quels sont les acteurs en charge de la pédagogie et de l'administration dans les établissements secondaires? Quelles sont les fonctions pédagogiques et administratives de chaque acteur? Nous en parlerons dans quelques instants. Parlons à présent de l'organisation du système éducatif. Si l'enseignant est le principal garant de la qualité de l'éducation au Cameroun, l'État est le responsable de son organisation. À cet effet, il existe un ensemble de textes définissant les différents acteurs ou groupes d'acteurs au sein du personnel en charge de la pédagogie et de l'administration dans les établissements secondaires. Il s'agit de l'arrêté numéro 336/14/MINESEC/CAB du 12 septembre 2014, de le décret numéro 2012/267 du 11 juin 2012 portant organisation du ministère des enseignements secondaires, la loi de l'orientation numéro 98/004 du 14 avril 1998 définissant les directives de l'éducation au Cameroun, le nouveau statut des enseignants du décret numéro 2000/359 du 5 décembre 2000 et le décret numéro 2002/040 du 24 février 2002. Le texte 2001/044 signé en 2001 sur les attributions des administrateurs scolaires et enfin le manuel à l'usage des chefs de département. Les différents acteurs ou groupes d'acteurs en charge de la pédagogie à divers niveaux dans l'enseignement secondaire sont l'enseignant, le chef de sous-section ou animateur pédagogique, le censeur, le chef d'établissement et l'inspecteur pédagogique qui peut se trouver au niveau national et régional. Parlons tout d'abord de l'enseignant. L'enseignant est la base du système éducatif et si la base est solide, la maison est solide. Vous êtes donc l'acteur le plus important du système éducatif dans son ensemble, car la base, c'est vous. Un grand pouvoir impliquant de grandes responsabilités. Vous êtes le principal garant de la qualité de l'éducation dans nos écoles. C'est pourquoi vous devez assurer la formation pédagogique des apprenants à travers la présence à l'école pour dispenser des cours, la participation aux innovations et rénovations pédagogiques, la participation à l'exécution de cours en tenant compte des évolutions du savoir, le suivi continu de l'apprentissage des élèves, le remplissage du registre ou du cahier de texte à la fin de chaque cours. Le chef de sous-section ou du département, encore appelé animateur pédagogique, lui
est d'abord un enseignant. C'est pourquoi, cumulativement, avec ses fonctions d'enseignant, il doit remplir des fonctions supplémentaires. Voici quelques-unes des fonctions de l'animateur pédagogique. Coordonner l'élaboration des plans de travail dans sa discipline, assurer la mise en œuvre des directives du programme au sein de l'établissement, communiquer les instructions de l'administration aux membres du département, prodiguer les conseils et le soutien nécessaires aux enseignants, en particulier les tout nouveaux, informer les collègues des actualités dans le département, partager des expériences, en particulier celles portant sur les nouvelles méthodes d'enseignement, convoquer régulièrement des sessions du département, gérer les ressources du département, c'est-à-dire des livres, des kits, etc. Assigner des tâches d'enseignement aux collègues, observer les cours dispensés par les membres du département, coordonner avec l'inspection régionale la gestion des informations pédagogiques, organiser des journées ou des semaines pédagogiques pour la formation interne dans le département. Le conseil départemental. Le conseil départemental est un atelier pédagogique visant à traiter les problèmes pédagogiques et matériels ayant un rapport avec le déroulement du programme de cours, les plans de travail et la recherche pédagogique. Par ailleurs, le conseil est en charge d'analyser les rendements des élèves et proposer des mesures correctives. Le conseil départemental est placé sur la supervision du chef d'établissement et sous la responsabilité de l'animateur pédagogique. Nous allons aussi parler du censeur. C'est l'adjoint au chef d'établissement et il est sous l'autorité du chef de l'établissement. Il est chargé de la mise en œuvre des fonctions pédagogiques, notamment l'élaboration des emplois de temps des enseignants de son établissement, le contrôle de l'exécution des heures de cours et du programme de cours par les enseignants, le contrôle régulier des registres et cahiers de texte, l'examen des performances des élèves pour en informer leurs parents, la préparation du programme de travail et des heures supplémentaires des enseignants. Dans un collège d'enseignement général ou technique et professionnel, les fonctions d'un censeur sont assurées par le surveillant général. Le chef d'établissement est soit directeur ou proviseur en fonction du type d'établissement. Cumulativement, avec ses fonctions administratives, le chef d'établissement doit donner priorité à l'enseignement dans toutes les actions et mettre un accent sur l'exécution du programme de cours au plan qualitatif et quantitatif. Assurer un suivi pédagogique rapproché des activités concernant les enseignants, les conseillers d'orientation et les élèves dans l'établissement. S'assurer que la bibliothèque est bien équipée et dotée de livres récents et conformes au programme. Veiller à la qualité des évaluations séquentielles. S'assurer que les équipements des ateliers de laboratoire sont utilisés de manière efficace et mettre à disposition les matériels de formation. S'assurer de la tenue régulière des réunions de concertation à tous les niveaux de responsabilité au sein de l'établissement dont il a la charge. Prendre des dispositions pour l'amélioration des résultats de l'établissement. L'inspecteur pédagogique national ou régional. L'inspecteur pédagogique national et régional. Au niveau régional, un inspecteur pédagogique a les responsabilités pédagogiques suivantes. Organiser régulièrement des séminaires et ateliers de formation, animer et exécuter le suivi pédagogique, inspecter et évaluer régulièrement les enseignants, organiser les séminaires sur la pratique d'enseignement et les conférences pédagogiques, concevoir, produire et distribuer des documents et ressources pédagogiques, promouvoir et faire connaître les résultats des travaux de recherche, valider les documents produits par les enseignants, vulgariser les meilleures pratiques et expériences de classe, aider les enseignants à participer aux formations à distance, faire le suivi du redéploiement des enseignants. Au niveau national, un inspecteur pédagogique a les responsabilités suivantes. Définir et élaborer les programmes de cours et les méthodes d'enseignement, faire le suivi et l'évaluation régulier du programme de cours des enseignants, des manuels scolaires et du matériel didactique,
réaliser des enquêtes pédagogiques au niveau régional et dans les établissements, mettre en place un programme de recherche avec la cellule d'appui d'action pédagogique, en abrégé CAAP, diffuser les résultats de recherche et les innovations liées aux expériences et essais en mathématiques, suivre et évaluer la formation à distance des enseignants de mathématiques, suivre, former et évaluer les enseignants en formation initiale dans les ENS, suivre la formation professionnelle continue des enseignants de mathématiques, recommander le matériel d'appui nécessaire aux enseignants. Les différents acteurs ou groupes d'acteurs en charge de l'administration à divers niveaux dans l'enseignement secondaire sont l'enseignant, le censeur, le surveillant général, l'inspecteur pédagogique national et régional. Les responsabilités administratives de l'enseignant sont les suivantes. Produire les états de présence quotidien des élèves, remplir le formulaire d'assiduité, remplir le registre des cours ou cahiers de texte, prendre part aux assemblées générales du personnel et aux sessions du conseil d'enseignement et aux sessions du conseil de classe, accomplir d'autres tâches assignées par le chef d'établissement et le chef de département. Si vous êtes en plus animateur pédagogique, vous devez également convoquer et présider toutes les réunions du conseil du département, transmettre les rapports de réunion au chef d'établissement et à l'inspection pédagogique régionale. Les rôles et responsabilités du censeur sont les suivantes. Faire respecter la discipline générale au sein de l'établissement, faire le contrôle d'assiduité des élèves et des enseignants, collecter et analyser les documents, c'est-à-dire les plans d'activité ainsi que les emplois de temps. Parlons à présent des responsabilités administratives du surveillant général. Un surveillant général est l'adjoint du chef d'établissement dans un collège d'enseignement général ou technique et professionnel. Il remplit à cet effet les mêmes fonctions que le censeur dans un lycée et remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Dans un lycée, le surveillant général est responsable du maintien de l'ordre et de la discipline. Les responsabilités du chef d'établissement. Un chef d'établissement, qu'il soit proviseur, directeur, a les responsabilités administratives suivantes. S'assurer que l'établissement respecte le calendrier de l'année académique, respecter les instructions relatives à l'inscription et à l'admission conformément au texte en vigueur, mener une lutte permanente contre la consommation de la drogue, la violence, le trafic d'influence, l'hystérie collective dans les locaux de l'établissement. Veiller à l'efficacité de la prévention des IST, du VIH-Sida et d'autres infections au sein d'établissements scolaires. Garantir l'hygiène et l'assainissement dans l'établissement. Investir dans la mise en terre des fleurs. Assurer l'achat des médicaments de première nécessité pour le bien-être des élèves. Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation sur la bonne gouvernance et mener une lutte implacable contre la corruption. Impliquer les différentes parties prenantes dans les activités de l'établissement pour un fonctionnement harmonieux du conseil d'établissement. Respecter les délais de transmission des documents périodiques. Maintenir et respecter la disposition énumérée dans les différents textes sur l'éducation. Faire le suivi de toutes les réunions des départements et des enseignements effectivement dispensés. Convoquer la réunion générale du personnel et les réunions administratives statutaires de l'établissement. Faire office de la seule autorité chargée de signer et de certifier les documents émanant de l'établissement. Parlons à présent des responsabilités administratives de l'inspecteur pédagogique. Il doit initier les correspondances, valider les documents pédagogiques soumis par les enseignants. S'agissant de l'inspecteur pédagogique régional, contribuer à la désignation des chefs de département, faire le suivi de l'affectation des enseignants dans les établissements. En conclusion, le système éducatif est un tout complexe. Exactement comme le corps humain, il est constitué d'organes avec des fonctions spécifiques. Le système éducatif est constitué de plusieurs acteurs avec les fonctions pédagogiques et administratives spécifiques,
permettant à l'ensemble du système de remplir sa fonction éducative de la nation. Imaginez que votre cœur ignore sa fonction de battre, vos poumons, celle de filtrer de l'air, vos reins, celle d'épurer votre sang. Comment sera votre santé? C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, à la base du système éducatif, connaître les fonctions administratives et pédagogiques des acteurs du système n'est pas un choix pour vous, mais une obligation, car l'efficacité du système est fortement liée à votre capacité et celle des autres membres du système à travailler en synergie. Comme vous le savez déjà, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TTP via le lien suivant, afin de discuter avec les membres de votre cluster. Rappelez-vous toujours, seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans les prochaines unités de formation. Comme vous le savez, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pourrez également vous rendre sur la plateforme COP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.